Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe et j'enseigne des techniques pour mieux vivre avec nos traumatismes complexes et créer un présent qui est plus agréable. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle relation, vous avez reconstitué une nouvelle famille, vous tentez de créer des liens avec les enfants de votre nouveau conjoint ou conjointe. Ben, je connais ça, je l'ai vécu évidemment, je l'ai vécu au travers de ma propre vie, mais au travers de mes observations aussi, parce que je ne suis pas la seule à former de nouvelles familles. Alors, je vous parle, vous m'en parlez, et mon cerveau, il est comme il est. Hein? Il est celui de l'enfant, pardon, hyper vigilant. J'observe les faits, j'observe les actions, j'observe les schémas, et j'ajoute aussi que j'étudie les comportements et les manifestations du passé. J'y arrive dans le présent depuis 30 ans. Alors oui, j'ai la mauvaise habitude de tout étudier, tout ceci, tout ce qui se présente à moi dans ma propre histoire, dans ma propre vie, ou dans celle des autres aussi. Alors, j'ai observé dans les familles reconstituées qu'il y avait des schémas qui revenaient fréquemment, et il y en a environ trois grandes lignes directrices, je devrais dire, lorsqu'on parle des enfants dans les familles reconstituées. Et quand je parle des enfants, je parle surtout de la façon dont ils vont réagir à cette nouvelle façon de vivre. Écoutez, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas scientifique ce que je vous apprends, je n'ai pas appris ça dans un livre, c'est vraiment des observations que j'ai faites, et j'ai hésité longtemps avant de faire cette vidéo parce que il n'y a pas assez d'études, évidemment, je ne me suis pas penchée sur le sujet pendant de nombreuses années et en faire une thèse, pas du tout. Mais je me dis, je ne suis pas la seule. Ici, on est sur une chaîne de traumatisme, alors n'allez pas, si vous êtes nouveau, ne vous attendez pas à quelque chose de sain, c'est-à-dire qu'on parle surtout de toxicité, la façon de reconnaître la toxicité, la façon de vivre avec cette toxicité, ce qu'on a vécu dans l'enfance, avec lesquels on traverse aujourd'hui, finalement. Alors, je vous en prie, faites attention, on est plus dirigé vers est-ce que c'est bon pour moi ou pas. Alors, évidemment, on est tous différents. Chacun a son histoire qui lui appartient, qui est différente de celle de son voisin. Alors, je vous en prie, ce que je décris, ce sont des comportements qui reviennent, oui, mais vous pouvez avoir vécu quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce que je vais décrire. Et c'est important de valider votre histoire. C'est important de comprendre que votre histoire, elle est tout aussi réelle et évitez, je vous en prie, de vous sentir coupable en vous disant « My God, c'est à cause de moi, c'est de ma faute. Si elle ne le décrit pas, c'est parce que ça n'existe pas. » Non, 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 pas du tout. C'est une vidéo YouTube qui dure environ 10 minutes. On s'entend qu'on est loin de l'étude complète, exhaustive d'un sujet. Alors, si c'est pas décrit dans ce que je vais expliquer, ne vous en faites pas, vous êtes tout à fait normal. Hein? Tout est bref dans une vidéo YouTube. Les mécanismes de défense d'un enfant traumatisé sont multiples. Alors, ce que vous allez voir, des fois, vous pouvez peut-être voir cette vidéo comme vous avez été aussi enfant, pourquoi vous avez réagi comme ça. Est-ce que c'était normal? Ben, probablement. Moi, j'aurais été probablement un de ces enfants traumatisés à la séparation. Si j'avais vécu une séparation de mes parents, j'aurais été l'un de ces enfants. Alors, je peux les comprendre. Malheureusement, aussi, il faut faire des choix. Quand ces enfants ne veulent pas coopérer, quand ces enfants causent du mal dans votre couple, parfois, il faut prendre des décisions. Alors, ce que j'observe quand je parle de famille reconstituée, ce ne sont pas les enfants en tant que tels, mais vraiment les deux parents biologiques. Le premier schéma que j'ai observé chez les enfants qui doivent s'ajuster à une nouvelle famille, ben, c'est celui-ci. Il y a un parent sain, un parent qui a une forme de maturité, hein, qui est assez développé et qui n'a rien de parfait, soit dit en passant, parce qu'on pense souvent que maturité égale perfection, absolument pas. S'il vous plaît, le but, c'est jamais de devoir être parfait. C'est apprendre à s'excuser et à s'améliorer. Il faut changer, il faut faire « j'ai fait une erreur, je trouve une solution et je ne recommets plus cette erreur ». C'est important, c'est ça un parent mature. Et en général, je dis bien en général, l'enfant risque de se coller davantage vers le parent qui est sain. Et plus la toxicité de l'autre parent se retrouve vers l'agression, la violence, le passif agressif, etc., plus l'enfant va s'identifier vers ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait sentir bien, en fait. Ce sera donc le parent qui est le plus présent pour l'attachement. Mais au contraire, si l'enfant, par exemple, je dis un exemple, si l'enfant a un parent narcissique grandiose et que monsieur ou madame lui donne de grands cadeaux, lui offre de grands cadeaux, de gros cadeaux, des restaurants, des voyages, et ça ne finit plus, l'enfant risque d'être aveugle avec tout ça. Hein? Donc, c'est faux de croire que la grandiosité du parent va gagner l'enfant. Oui, mais c'est fort possible aussi.
Évidemment, les jugements de la cour vont obliger l'enfant à devoir se diviser entre les deux parents et c'est là où le développement de l'enfant sera mis en danger. Et oui, malheureusement, parce que on s'entend, vous le savez, les jugements de la cour ne comprennent pas ce qu'est la toxicité de certains parents, le narcissisme, la manipulation, ce n'est pas pris en considération. Et de toute façon, même si c'est pris en considération, c'est très difficile d'être là à entendre les deux parents se dire du mal l'un de l'autre et de dire, bon, qui dit vrai? Alors, c'est difficile. Et les manipulateurs sont très bons pour manipuler, n'est-ce pas? Alors, c'est pour une raison quelconque, le parent toxique s'éloigne ou accepte l'éloignement de son enfant parce que la vérité, c'est qu'un parent toxique est souvent très, très narcissique et très, très égocentrique. Je devrais plutôt dire très égocentrique, très centré sur lui-même, ses besoins, ce qu'il doit faire pour lui. Et s'occuper d'un enfant, c'est beaucoup trop pour lui. Et donc, à mes yeux, c'est moi personnellement, ces parents toxiques qui sont absents, c'est une chance inouïe pour l'enfant de connaître et de vivre avec le parent qui est beaucoup plus sain. Et j'entends souvent les parents sains se plaindre de souhaiter que le parent toxique soit présent. En fait, c'est une forme de haine, on veut juste se plaindre de quelque chose. Ils en veulent à ce parent et je peux comprendre. Mais en fait, pour moi, j'y vois ce qui sauve les enfants de leur agression, leur violence, leur crise. Parce que non, ce parent ne change pas. Et c'est ça, je pense que c'est ça, c'est ce fantasme de vouloir changer. Alors le souhait, c'est de voir l'ex narcissique, égocentrique, devenir mature, entrer dans une relation saine avec leurs enfants. Mais c'est utopique. C'est illusoire, c'est un mirage, c'est un fantasme, ça n'arrive pas. Alors, je vous décris tout ça pour mieux comprendre quelque chose. Je veux que vous puissiez discerner votre futur conjoint ou conjointe. Le parent toxique qui ne démontre pas vraiment d'intérêt à changer, à connecter avec l'enfant, à l'appeler, à l'écouter, à faire des sorties pour son enfant, avec son enfant, celui-là, celle-là même dira ceci du parent qui est sain, celui qui est laissé de côté. Pas le parent sain, je parle du parent toxique qui est laissé de côté. Je suis la victime de l'aliénation parentale. Si vous saviez combien de fois j'ai vu des gens toxiques dire ceci. Quand vous entendez cette phrase, s'il vous plaît, restez à l'affût. Je vous le dis, commencez à observer très. Soyez comme un laser, là, focalisez. Si un parent n'a plus de contact avec ses enfants, est-ce vraiment la faute de l'autre parent? Je ne dis pas que c'est impossible, absolument pas. Je connais des histoires où un parent va vraiment faire de l'aliénation parentale, mais c'est très rare. Une personne narcissique utilise ce terme-là pour jouer la victime de ses propres comportements, de sa propre absence. Et la vérité, c'est que je n'ai jamais rencontré une personne qui faisait vraiment de l'aliénation parentale. J'en ai entendu parler de loin, jamais personnellement. C'est pas fréquent. Je vois beaucoup de gens qui parlent l'un contre l'autre. Hein. Un parent dit des trucs mauvais contre un, l'autre fait la même chose. C'est nocif. C'est très nocif de le faire à répétition, mais ce n'est pas de l'aliénation parentale. Alors, si vous vous questionnez, suis-je dans une bonne relation avec une bonne personne? Est-ce que mon futur est en sécurité avec cette personne? Si vous entendez ces mots, l'aliénation parentale, je suis la victime de, s'il vous plaît, considérez-les comme un énorme red flag. Et je vais vous demander de vous questionner et de poser des questions. Est-ce que les enfants font partie de la vie de ma nouvelle flamme? C'est important. Si oui, c'est bien. Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a des explications claires pour expliquer, je me répète, pourquoi il ne voit plus ses enfants? Et souvent, ces gens-là ont très peu d'explications. Ils sont au-dessus de ça. Ils vont dire, je sais pas, j'ai rien fait. Ils ne disent rien. Ils n'ont pas d'explication. Est-ce que son histoire semble peu explicite? Ben voilà. Est-ce qu'il peut démontrer ce qui s'est passé réellement? Mais surtout, est-ce que le parent qui ne voit plus ses enfants a quelque chose à se reprocher? C'est la question la plus importante. Une personne narcissique n'a rien à se reprocher. Une personne narcissique ne se remet pas en doute. Alors, si vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tes enfants t'en voudraient? Oh, je sais pas, j'ai rien fait. Moi, tout va bien avec mes enfants, il n'y a aucun problème. Ça se peut pas. S'il n'y a aucun problème, vraiment, là, il n'y a aucun problème. Alors, dans ce cas-ci, si la personne est incapable de dire, écoute, c'est sûr que
je sais pas, la séparation avec la mère, ça a été difficile. Peut-être qu'il est arrivé certaines situations où je me suis mise en colère. Ou quelqu'un devrait être en mesure de dire ceci. Ça ne veut pas dire qu'il mérite d'être mis de côté, mais il est capable de dire, d'exprimer, d'expliquer quelles ont été ses erreurs. Alors, cette nouvelle flamme n'a rien à se reprocher, je vous le dis, je vous en prie, courez. Une personne qui n'a jamais rien à se reprocher, c'est impossible. Je le fais tous les jours avec mon enfant. Je me reproche des choses. Et quand je dis je me reproche, ce n'est pas l'espèce de dépression incroyable, mais cette espèce de je m'excuse, j'aurais pas dû te parler comme ça. Je m'excuse. C'est ça être un parent. On fait des erreurs constamment et il faut se l'avouer. Ensuite, le deuxième schéma, ce sont 2 parents toxiques. Si vous rencontrez une nouvelle flamme ou que vous êtes en couple avec une personne immature, vous risquez d'être la victime de leurs enfants et du système familial entier. Alors, 2 parents toxiques se blâment mutuellement sans cesse, sans jamais changer leur propre comportement. Et le système familial est souvent très, très large et les dysfonctions familiales vont s'étendre sur les oncles, les tantes, les grands-parents, un peu partout. Et vous allez vous retrouver coincé dans les insécurités très, très profondes de ce système. Et donc, si ces gens sont insécures, ils ne se voient pas, ils ne s'entendent pas, s'ils sont de plus en plus narcissiques, ils n'ont rien à se reprocher. Alors, vous serez donc la cible pour ce système. Vous deviendrez la raison de leurs insécurités. Vous serez une personne insécure de réagir à ce qu'ils vous font. Oh, je crois que Sandra est insécure, vraiment, là. Non, tu me manques de respect. Non, tu me mens. Non, vous parlez dans mon dos. Et c'est là où il y a un dérèglement dans le système familial. Alors, les enfants se retrouvent coincés entre les 2 parents. Alors, si on revient aux enfants, ils se retrouvent coincés entre, je ne sais pas, la manipulation, les mensonges, l'utilisation de l'humiliation, la culpabilisation, tu sais, entre 2 parents qui se détruisent constamment, entre le contrôle, entre la coercition mentale, etc. Le mot « etc. » est très, très grand, hein? C'est un mot fort dans cette phrase. Ce sont des mécanismes de défense qui vont se développer et reconnaissez-les, c'est important de les reconnaître. Alors, si votre conjoint ou conjointe semble être une bonne personne, je vous dis, commencez à observer un petit peu mieux. Hein? Prenez votre temps, prenez du recul. N'allez pas habiter avec eux dans les prochains 6 mois. Prenez beaucoup de recul. Regardez ce qui se passe parce que c'est possible que ça demande beaucoup de temps avant de voir ce qui se passe réellement. Prenez votre temps quand vous voyez des enfants qui sont plus jeunes, qui sont incontrôlables, qui sont colériques, qui sont hystériques, qui sont jaloux, qui sont méprisants, qui se plaignent sans arrêt. Généralement, on va observer des symptômes comme ceux-là chez les plus jeunes enfants. Ce sont des émotions qui sont très, très brutes, hein, qui sont là et c'est tout. Il n'y a aucun contrôle émotionnel. De toute façon, le contrôle émotionnel, ça s'apprend. Ils n'en ont pas. Les parents ne peuvent pas leur fournir ces outils. Tandis que chez les plus vieux, c'est un petit peu différent. C'est même très difficile à démasquer parce que souvent, il va y avoir un désir de plaire, d'être la bonne petite fille ou le bon petit garçon, mais ça va cacher plein de choses qui sont toxiques, qui sont pas très belles. Ces enfants-là, en fait, ils apprennent à s'adapter, hein, ce qui est convenable ou pas. Ils ont grandi dans la vie, on leur a dit ce comportement est pas convenable. On te dit pas comment être dans la vie, on te dit pas comment gérer tes émotions, mais ça fait le pas. Alors, ils vont retenir tout ça, mais ça va transparaître dans d'autres choses. Donc, leur façon de s'adapter, ce sera en utilisant diverses tactiques. D'abord, c'est souvent plus tard dans la vie que vous allez observer que ces enfants commencent à avoir différentes personnalités selon les situations. Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle fait semblant d'eux? Pourquoi devant les gens elle est gentille? Pourquoi elle... Alors, ces problèmes d'identité vont survenir. Ce sont des enfants qui ont appris à s'adapter aux parents toxiques, hein, évidemment, et qui n'ont plus beaucoup d'identité. Hein, si leurs parents leur disent « non, fais pas ça, non, fais pas ça, non, fais pas ça », toujours en les humiliant, en les contrôlant. Alors, c'est difficile pour eux de se comprendre, d'être eux-mêmes. Les enfants plus vieux ont des aptitudes pour mieux interagir dans la société, évidemment, donc les émotions sont moins brutes, mais ces enfants plus vieux ne se sentent pas mieux pour autant. Et c'est pour cette raison que vous êtes une menace à leurs yeux. Alors, comment allez-vous reconnaître que ces enfants sont le résultat de parents toxiques? Je vous donne un exemple parce que ce n'est pas le seul. Évidemment, les mécanismes de défense pourraient être décrits de long en large, mais il y en a un que j'aime bien utiliser, c'est l'espèce de « je t'aime et je te hais ». Il va y avoir une espèce de clivage dans leur personnalité. Ils seront super gentils, mais il va y avoir une contradiction constante entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Par exemple, ils sont des anges lorsqu'ils doivent être en relation avec vous, même avec les autres.
mais ils vont parler dans votre dos, parler dans le dos des autres aussi, détruire votre réputation. Ils vont rire de vous, vous ridiculiser, dire que vous êtes horrible à leurs amis, continuer de dire qu'ils sont une victime de vos comportements, même si vous ne faites rien, ils vont... Et ce qu'ils aiment faire, c'est prendre un comportement, n'oubliez pas, c'est leurs insécurités qui parlent, hein? Ils vont prendre un comportement, le déconstruire et vous dire « Regarde, c'est du mauvais ça ». Ils vont s'assurer de voir vos comportements comme étant mauvais. Mais c'est faux. C'est eux qui vont pas très bien. Ces enfants vont utiliser le mensonge, la manipulation pour arriver à leur fin. Ils peuvent être passifs-agressifs, ils peuvent être très froids, très rigides, très contrôlants, très narcissiques, égocentriques, etc. Ils sont l'extension de l'éducation qu'ils ont reçue. En vieillissant, ils sont devenus évidemment plus raffinés, hein, dans l'expression de leur mal-être, ils vont le cacher. Donc c'est pour ça que c'est difficile parfois à observer. Je vous demande aussi de faire attention à ceci. Il va y avoir une espèce d'arrêt du développement. Évidemment, le développement complet d'un enfant, d'un être humain, de nous, d'un adulte, ça demande des soins verbaux, émotionnels, spirituels, physiques, et ces soins ne sont pas offerts à cet enfant, et l'enfant va souvent avoir un arrêt du développement. Je vous donne un exemple, vous avez devant vous un ado de 15 ans, mais vous devez lui parler comme s'il avait 5 ans, il pose des questions enfantines, ne semble pas avoir de discernement, on dirait que personne ne leur a appris la vie, on dirait qu'il réagit encore comme il le faisait dans sa crise du non, quand il était un jeune enfant. Ce sont des possibilités. L'espèce d'enfant ado, vous allez me dire, oh, c'est normal chez l'ado de ne pas se laver, de ne pas brosser ses dents, mais c'est pas vrai, c'est pas normal. Ce sont des choses qui s'acquièrent et qui doivent être enrichies par le parent. Alors, tout ça, ce sont des indices. Hein? Ce sont des indices que vous êtes peut-être en couple avec un parent toxique. Et s'il est toxique pour son enfant, n'allez pas croire qu'il sera mature avec vous. L'enfant est souvent la projection de ce qu'il a reçu. Est-ce vrai dans tous les cas? Non. C'est possible qu'il y ait un problème avec l'enfant, absolument. Je pense aux maladies génétiques, comme l'autisme par exemple, qui peuvent être prises en considération. Mais je vous demande de comprendre ceci, ces enfants arrivent de parents qui sont insécures et ces parents vont encourager l'insécurité de leurs enfants. Sandra, t'es sûre? Écoutez, le parent veut que ses enfants aient les mêmes insécurités que lui parce que c'est une façon de ne plus se sentir seul dans ses insécurités. C'est une façon de prouver qu'il ne peut pas avoir tort. La preuve, j'ai un autre être humain qui pense comme moi, que je peux manipuler et dire « Regarde ce qu'ils nous font, regarde comment on est traité, regarde. » Donc, ces insécurités-là, oui, ils sont... Un parent insécure doit trouver une autre personne insécure, doit être au même niveau émotionnel. C'est comme ça, c'est un schéma qu'on retrouve assez fréquemment. Il y a un autre être humain qui pense comme moi maintenant, Sandra, regarde, voilà. Donc, la personne insécure n'est plus le problème puisqu'il y a d'autres gens comme lui qui pensent comme lui, qui agissent comme lui. Donc, il y a une grande déresponsabilisation du parent qui préfère créer un culte d'insécurité que de donner des ailes à ses enfants pour s'en sortir. Et vous êtes la prochaine personne sur la liste, malheureusement. Il y a de fortes chances. Qu'en sais-je? Alors, c'est important d'examiner les enfants de votre nouvelle flamme. Vous allez y trouver plusieurs indices. Si vous êtes comme moi, vous allez excuser ceci et jouer à Mère Teresa. C'est moi, voilà, je vais je vais trouver des excuses. Mais c'est un homme, il n'a pas compris il ne sait pas comment éduquer. On ne lui a pas appris, mais ça s'apprend. Ah ben, elle va pas très bien en ces temps-ci, lui est arrivé ceci, lui est arrivé cela, faut la comprendre, on sera patient. Alors on trouve des excuses, et puis pouf, des années plus tard, vous attendez la promesse d'un monde meilleur, parce que ben, je peux pas changer si vite, chérie, hein, laisse-moi du temps. Ben, vous allez vous retourner un jour, puis comprendre que vous êtes devenu la cible de votre conjoint et de ses enfants. Personne n'aura changé, ni appris quoi que ce soit. En fait, ils vont vous détester, parce que vous serez toujours à la recherche du bien et vous ne serez pas là à supporter leurs insécurités en vous oubliant complètement. Voilà. Le troisième schéma possible, ben, c'est celui de parents sains, pas simple, mais sains. La vérité, c'est que ces gens restent plus souvent en couple et se séparent moins. Ben, c'est pas impossible, hein? On peut souhaiter trouver dans notre vie des gens qui sont sains. Si vous reconstituez une famille avec des enfants sains qui ont eu des parents sains, vous ne serez pas en présence de gens qui sont parfaits. Ça n'a rien à voir. Vous êtes en présence de gens qui se responsabilisent et qui ne cherchent pas à vous détruire en créant des jeux de triangulation, par exemple. Alors, vous allez observer des enfants qui apprennent de leurs erreurs et en général, les périodes difficiles amènent un changement qui est positif. Il y a plus d'action que de
l'espèce de... Il n'y a pas de monologue sans fin que j'appelle la manipulation verbale. Hein. Pour moi, c'est un discours qui sert à soulager tout le monde dans le but de reconnecter. Hein, c'est un discours qui n'a jamais pour but de s'améliorer, mais bien de soulager la déconnexion. Si vous êtes pris dans ce type de communication, vous allez voir que le sujet principal, il est très, très vite mis de côté et on parle de tout ce qui tourne autour de plein de choses qui va sembler faire du bien. Alors, avec une famille saine, on parle du problème et seulement du problème. Le but est de trouver une solution. Le but est d'entendre toutes les parties, de communiquer adéquatement. Et ces enfants sont souvent ouverts aux autres avec sincérité. Ces enfants ne vont pas chercher à être le centre de l'attention. Ces enfants sont en général plus humbles. Ces enfants sont plus empathiques. En gros, des enfants positifs. Vous allez reconnaître un bien-être plus général. Pas de perfection, un bien-être plus général. Alors voilà, c'était 3 grandes possibilités. Évidemment, ce sont des généralités que je viens de vous montrer. Le but dans mon approche est de vous donner des ailes pour avoir des outils d'observation, de dire « Ok, je comprends l'analyse de Sandra. Est-ce que je peux faire une analyse semblable? » De vous questionner, de faire comme je viens de faire et de dire « Pourquoi ces enfants font ce qu'ils font? Suis-je en sécurité émotionnelle et psychologique dans cette nouvelle famille? » Est-ce que je me retrouve devant un système familial qui va me causer une douleur atroce? Est-ce que je peux tolérer ceci? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va changer? Alors, la vérité, c'est que ça peut demander beaucoup de temps avant de constater que le parent toxique avec qui vous êtes est et sera toujours toxique. Vous allez souvent naviguer dans les promesses et le sentiment qu'il ou qu'elle a compris, enfin, parce qu'ils vont dire acquiescer à ce que vous dites, comprendre ce que vous expliquez, qu'il faut lui laisser du temps parce que le changement, c'est pas facile. Et votre attachement deviendra plus fort et ce sera l'enfer de vous en sortir, ça vous fera mal. Mais c'est la vie, il faut passer par là. Moins vous serez codépendant aussi, plus vous aurez la force de quitter au bon moment, n'est-ce pas? Parce que la codépendance, ça nous dit qu'on n'est pas suffisamment bien tout seul. Alors, on doit être avec cette autre personne. Donc, ça nous empêche de nous en sortir. Encore une fois, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.